Koh-Lanta All-Star ou Koh-Lanta, le combat des héros, était de retour ce vendredi 30 mars, pour un 3e épisode, sur TF1. Avec de Chantal, les jaunes ont une fois de plus perdu l'un des leurs à l'issue du conseil, Raphaël. Cette dernière a donc rejoint l'île de l'exil où se trouvait Julie. Les Wakai ont-ils une fois de plus perdu toutes les épreuves? Résumé de la soirée. Et la belle brune a fait les choses bien, avant d'accueillir, elle a fait le ménage et a préparé à manger. Une fois cette dernière arrivée sur l'île et un bon petit câlin, Julie lui a expliqué qu'elles allaient devoir s'affronter lors d'un duel. En revanche, elle a préféré ne pas raconter qu'elle avait trouvé un collier d'immunité. Épreuve de confort et blessure pendant ce temps, elle. Après leur nouvelle défaite, tous ont heureusement pu compter sur Candice pour les remotiver. Son astuce pour être prête mentalement avant une épreuve, respirer par le nez, arrêter sa respiration et souffler par la bouche. Une technique testée par ses coéquipiers. Il était ensuite temps de... Une fois sur place, les rouges ont découvert que Raphaël avait été écarté. Un choix qu'ils n'ont pas compris. Pour nous, Cédric depuis le début ne relève pas le niveau que nous escomptions, a admis Pascal. Denis Brognard a ensuite révélé que l'équipe gagnante recevrait un. Par souci d'équité, Ravière, Yacine et Nathalie n'ont pas participé au jeu. Le but de l'épreuve, tenir en équilibre sur une partie de poutre inclinée de 1,70 m de long, pendant au moins 5 secondes. Avant cela, ils devaient passer de plateforme en plateforme avec l'aide d'un simple bambou de 5 mètres de long. Et il fallait attendre que l'équipe soit au complet sur une plateforme pour passer à la suivante. Les Wakai étaient en tête au départ. Mais à cause de Cédric, les rouges ont vite pris l'avantage. Petite pause, le temps de changer le bambou des Toa qui avait rompu sous le poids de Pascal et c'était reparti. Les jaunes ont tout donné afin de rattraper le retard. Soucieux de remporter l'épreuve, c'est un peu trop précipité au moment de passer sur une plateforme et en lui donnant un coup de genou au visage. Ce dernier a donc été. Si Ludo souhaitait reprendre le jeu, les médecins ont préféré faire pour prendre une décision. Ils ont en tout cas préféré qu'il ne dispute plus cette épreuve. Piste est gêné, a confié, c'est ma faute, je ne fais pas attention. C'est mon copain de l'aventure. C'est difficile, mais pas le temps de se remettre de ses émotions. Denis Brognard a de nouveau donné le coup d'envoi du jeu, qui se disputait sans Alban afin qu'il y ait le même nombre de candidats dans chaque équipe. Tous ont repris leur position exacte. Et c'est finalement un double coup dur pour les jaunes. Une fois de plus, ça me saoule, on n'est pas bon. Toutes les épreuves, c'est quand même une part d'individuel. Chaque fois, il y a toujours des mauvais. Je suis trop énervé, et d'ajouter, en larmes, on a des glandos, on a des nuls. Cédric continue à nous faire perdre du temps. De son côté, Dylan a expliqué que Cédric n'était pas légitime, et Clémentine a confié qu'il fallait qu'il assume son côté faible. À cause de son erreur vis-à-vis de Ludovic, et Cédric était touché et vexé, que les rouges le pensent faible. Grosse ambiance. Le duel chez les rouges, l'ambiance était heureusement au beau fixe. Seule ombre au tableau, certains aventuriers a de chercher un collier d'immunité. Ravière, Yacine et Pascal avaient donc réalisé un faux collier afin de lui faire une bonne blague. Pour qu'elle tombe dessus, Yacine l'a poussé à aller le chercher vers l'endroit où il l'avait